la grande édition du journal. À la une de ce journal, fini les grands travaux. La piste de l'aéroport national de Ndolo a été requinquée. Il peut ainsi recevoir les vols venant de tout le coin de la République démocratique du Congo. Son inauguration a été effectuée ce samedi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vaccin Covid fait son entrée dans la liste de vaccins de routine en République démocratique du Congo, une trouvaille du programme élargi de vaccination pour augmenter la couverture vaccinale contre cette maladie. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Kabambari, dans le Maniema. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce samedi à l'inauguration officielle de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Ndolo au terme de grands travaux de rénovation. Sur place, le président de la République a aussi posé la première pierre pour la construction de la nouvelle aérogare de Ndolo. Kibambeso Moïsa, Roger Deïkazo Gazeti. Construite en 1924, en dégradation très avancée après sa première couche d'asphalte en 1942, la piste d'atterrissage d'Ndolo vient de prendre sa cure de jouvence une 80aine d'années après, au terme des grands travaux de rénovation en profondeur. Très honoré, la régie de voies aériennes s'est fait le réel plaisir d'accueillir ce samedi 2 juillet 2022 le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cérémonie d'inauguration officielle de la piste d'atterrissage rénovée et de lancement des travaux de modernisation de l'aéroport d'Ndolo, travaux qui s'inscrivent dans le cadre des projets de réhabilitation des aéroports de la RDC annoncés dans les discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant les congrès. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, le Premier ministre Sama Lukonde, des ministres d'État, ministres membres du gouvernement, le gouverneur de la ville de Kinshasa et plusieurs autres invités ont assisté à cette cérémonie à partir de la tribune érigée pour la circonstance. Kinshasa est doté d'une autre piste d'atterrissage moderne, motif de satisfaction et de fierté pour le ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende, qui trouve en cette cérémonie le coup d'envoi du programme du chef de l'État sur la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires et le plan stratégique de désenclavement du territoire national par la voie aérienne. À l'occasion de l'inauguration de cette piste de l'aéroport de Ndolo, nous allons faire une triple occasion. L'inauguration de la piste, la pose de la première pierre pour la modernisation de l'aérogare de cet aéroport stratégique de Ndolo et aussi le lancement effectif de ce programme aussi ambitieux que vous avez très bien daigné accepter de nous confier. Permettez, Excellence, que vous donniez le coup d'envoi de cette exploitation qui, en fait, sera un coup d'envoi pour tout le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement dans les systèmes multimodaux de notre système de transport. Le président de la République a été convié à poser la première pierre pour la construction de la nouvelle aérogare moderne d'Ndolo. Il est allé ensuite couper les rubans symboliques pour l'inauguration officielle de la piste d'atterrissage rénovée. La cérémonie s'est terminée en beauté par l'atterrissage inaugural d'un aéronef sous les applaudissements de l'assistance. Comme le veut la tradition, la réunion du Conseil des ministres a eu lieu hier à la Cité de l'Union africaine. Pour la 60e session, le chef de l'État l'a présidée en présentiel et plusieurs sujets d'intérêt national étaient inscrits à l'ordre du jour. Suivez plutôt cet extrait du compte rendu par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Compte rendu de la 60e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 1er juillet 2022 à la Cité de l'Union africaine, la 60e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Et 5. Enfin,
examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le président de la République a salué cette célébration, marquée par une note exceptionnelle cette année. D'une part, le retour de la dépouille de notre héros national Patrice Emery Lumumba, afin de lui offrir un deuil et un enterrement digne de son héritage, et d'autre part, le contexte actuel et particulier où notre pays fait face à une énième agression. Il a insisté sur la nécessité de méditer sur les testaments de notre héros national, particulièrement en ce moment où notre souveraineté est mise à l'épreuve et notre intégrité territoriale est menacée par une guerre totalement injuste. Le chef de l'État a souligné qu'il est plus qu'urgent que les membres du gouvernement appuient l'effort de guerre, chacun dans ses attributions respectives. Il a encouragé le Premier ministre à réunir tous les ministres pour l'évaluation de leurs actions et programmes dans les zones en conflit, afin de contribuer efficacement à lutter contre cette situation et améliorer tant soit peu les conditions de vie de nos frères et sœurs de l'Est qui sont otages de cette situation. Le pape François ne viendra plus en RDC en juillet 2022 comme prévu. Son voyage a été reporté pour des raisons de santé. Le Saint-Père souffre des douleurs aux genoux selon le Vatican et il promet de venir dès que possible. Et il a dépêché à Kinshasa le cardinal Petro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, pour adresser un message de salutation, de réconfort et de bénédiction au peuple congolais. Message remis au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce samedi. Freddy Noël Chiyoyo. La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de l'RDC et qui nécessite des solutions idoines à y apporter, ainsi que le report du pèlerinage du pape François à RDC dans le cadre de la collaboration entre l'Église et l'État pour le bien-être de la population, était au menu des échanges entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'envoyé spécial de sa sainteté, le pape François. Le cardinal Petro Parolin s'est dit préoccupé par les conflits armés. Je suis venu ici parce que le pape a reporté son voyage au Congo pour raison de santé. Alors il m'avait dit, mais vous pouvez aller là-bas en coïncidence des jours dans lequel je devais être là et un peu, disons, apporter mes salutations, mon affection, ma bénédiction au peuple congolais en assurant que je veux, quand il sera possible, quand les conditions le permettront, le visiter personnellement comme j'avais décidé. Le cardinal Petro Parolin était accompagné des animateurs de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, sous la conduite du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundola Apala Penapala. Le pape François exprime sa compassion au peuple congolais pendant cette période de guerre dont est victime la République démocratique du Congo. On écoute le message du pape François. Chers frères et sœurs de la République démocratique du Congo et de la République du Soudan du Sud, bonjour. Comme vous le savez, aujourd'hui, j'aurais dû partir pour un pèlerinage de paix et de réconciliation dans vos terres. Le Seigneur sait combien est grand mon regret d'avoir été contraint de reporter cette visite tant désirée et attendue. Mais ne perdons pas confiance et alimentons l'espérance de nous rencontrer au plus vite, dès que ce sera possible. Je voudrais vous dire entre-temps que spécialement en ces semaines, je vous porte plus que jamais dans mon cœur. Je porte en moi, dans la prière, les souffrances que vous endurez depuis trop de temps. Je pense à la République démocratique du Congo, à l'exploitation, à la violence et à l'insécurité dont elle souffre. En particulier à l'est du pays où les affrontements armés se prolongent, causant des souffrances innombrables et dramatiques, exacerbées par l'indifférence et la complaisance de beaucoup. Et je pense au Soudan du Sud, au cri d'épée de sa population, qui, épuisée par la violence et la pauvreté, attend des gestes concrets du processus de réconciliation nationale
auquel je désire contribuer, non pas seul, mais dans une démarche œcuménique, ensemble avec deux chers frères, l'archevêque de Canterbury et les modérateurs de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse. Chers amis congolais et sud-soudanais, en ce moment, les paroles ne suffisent pas pour vous transmettre la proximité que je voudrais vous exprimer et l'affection que j'éprouve pour vous. Je voudrais vous dire, ne vous laissez pas voler l'espérance. Ne vous laissez pas voler l'espérance. Vous qui êtes déjà très chers à moi, pensez combien plus vous êtes précieux et aimés aux yeux de Dieu, qui ne déçoit jamais ceux qui mettent leur espérance en lui. Vous avez une grande mission, tous, en commençant par les responsables politiques, celle de tourner la page pour ouvrir de nouvelles routes, routes de réconciliation, routes de pardon, routes de coexistence sereine et de développement. C'est une mission qu'il faut assumer en regardant ensemble vers l'avenir. À tant de jeunes qui pleurent vos terres riches et blessés en remplissant ces terres de lumière et d'espérance. Les jeunes rêvent et méritent de voir ces rêves se réaliser, de voir des jours de paix. Pour eux, en particulier, il faut déposer les armes, dépasser les rancunes, écrire de nouvelles pages de fraternité. Je voudrais vous dire encore une chose. Les larmes que vous versez à terre et les prières que vous élevez au ciel ne sont pas inutiles. La consolation de Dieu viendra parce qu'il a des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, 11. Dès maintenant, en attendant de vous rencontrer, je demande que sa paix descende dans vos cœurs. Tandis que grandit de jour en jour l'attente de voir vos visages, de me sentir à la maison dans vos communautés chrétiennes vivantes, de tous vous embrasser avec ma présence et de bénir vos terres. Ma prière s'intensifie, tout comme l'affection pour vous. De tout cœur, je vous bénis et je vous demande aussi de continuer à prier pour moi. Merci pour cela. Vous l'avez sûrement suivi sur nos antennes cet après-midi. Le président de la République vient d'inaugurer une cité moderne pour les officiers supérieurs et généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a doté les cadres de l'armée et des résidences modernes à la cité Poul Malebo dans la commune de Lansele. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Processus électoral en cours, la CENI veut augmenter le taux de participation et c'est dans cette logique que son vice-président Didier Manara a échangé avec le directoire national du regroupement politique cher au président du Sénat Modeste Bahati. Didier Manara, le deuxième vice-président de la CENI, a révélé à ses interlocuteurs le besoin pour la CENI de réduire la distance entre les sites de vote et les électeurs à travers l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Guélor Kimpianga. Processus électoral, la CENI est résolument engagée à organiser les élections crédibles et transparentes dans le délai constitutionnel. C'est ce qu'a dit le deuxième vice-président de la CENI, Didier Manara, aux animateurs du regroupement politique AFDCA lors d'une séance de travail ce vendredi entre la délégation de la centrale électorale et le directoire national du regroupement du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Au cours de cette rencontre, la délégation de la CENI a fait savoir à ses interlocuteurs l'évolution de leurs activités sur terrain. Le deuxième vice-président de la centrale électorale a par exemple évoqué l'opération en cours de l'actualisation de la cartographie opérationnelle pour la réduction de la distance entre les sites de vote et les électeurs. Selon Didier Manara, l'objectif poursuivi par cette opération est d'améliorer l'accessibilité des électeurs aux sites en vue d'augmenter le taux de participation lors des élections à venir. Le chef de la délégation de la CENI a en outre annoncé la mise en place par la centrale électorale d'un cadre de concertation permanente entre la CENI et les parties prenantes aux élections. Puisque l'AFDCA, c'est un grand regroupement, nous ne pouvions pas nous permettre d'aller parler avec vous dans un grand public comme ça, sans pour autant au préalable vous rencontrer et parler en tête à tête.
tout simplement parce que vous représentez un grand parti politique, vous êtes un poids dans ce pays. Nous le ferons avec tous les autres partis politiques, si le temps nous le permet. Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de l'AFDCA, qui était entouré de quelques membres du directoire national, avec à sa tête la présidente intérimaire de l'AFDCA, Madame Roum Boukazang Jacqueline, a soutenu que son regroupement politique est prêt à participer aux élections en 2023 avant d'attirer l'attention de la CENI à veiller à la crédibilité et à la transparence du processus électoral. En séjour à Kinshasa, le gouverneur de la Kwangu a eu un tête-à-tête avec le président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marie Petit-Petit, et Christophe Mbosoko Diampouanga ont évoqué des sujets qui touchent notamment à l'électrification de cette province. Le gouverneur de la Kwangu s'est exprimé à l'issue de cette rencontre. On l'écoute. Rendre visite au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, c'est un fils du terroir. Il est congolais comme nous. Nous partageons le même souci de développement. Nous voulons faire développer notre province. Et vous voyez que l'amour qu'il porte pour sa province est immense. Nous ne faisons que le féliciter et l'encourager. Et souvenir avec cette délégation, sans l'électricité, il n'y a pas de développement. Tout le monde attend cette électricité. La chance que nous avons, la province du Kwangu, nous avons la haute tension qui est arrivée à Bukangalonzo. Et que Kenge, qui est le chef-lieu du Kwangu, n'est qu'à 40 km. Et que Kenge n'a pas d'électricité. Il y a deux projets là-dessus. Le premier projet concerne la moyenne tension, qui va amener l'électricité de Bukangalonzo, passant par Sakalambewa, Pont Kwangu, 316 et Kolokoso. C'est imminent. Nous avons un partenaire qui est prêt à débourser l'argent pour ce projet. Et la SNEL est prêt aussi à exécuter les travaux. Ça, c'est la moyenne tension. Donc, un message à tous mes frères congolais que aujourd'hui nous sommes quasiment à 80% sûrs que cette électricité va arriver chez nous. Alors vient maintenant la deuxième partie, le deuxième projet. C'est le grand projet, c'est la haute tension. Et cette électricité va pratiquement à travers toute la province. C'est de 220 kV arrivé à Kenge transformé pour toute la province. Et nous, qui sommes les autorités, nous privilégions plus vers le sud de Kassamolunda parce que c'est une zone minière où on peut avoir des usines plus tard qui peuvent faire tourner les machines afin d'exploiter tout ce que nous avons comme minerai là-bas. L'unité et la cohésion nationale en RDC, la ministre près le président de la République appelle à la mobilisation générale pour soutenir les FARDC au front face au M23 soutenu par le Rwanda. Nana Manwanina, qui a reçu mission d'assister le chef de l'État dans ce combat, ne compte pas de s'arrêter en si bon chemin. Elle est au micro de Jacques Kabouaba. Peuple congolais, de partout où vous êtes, n'oubliez pas que la RDC n'a que vous et moi comme fils et filles aujourd'hui. C'est à nous de nous battre pour la paix, la cohésion et l'unité de notre pays. Toboya balkanisation. Évitons les discours séparatistes, les discours de haine, les discours qui divisent. C'est le moment de rester unis. Soutenons notre garant de la nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutenons nos phares d'essai. Pour Bango Bazada un soutien total à Mokonzi Mboka. Soutenons aussi nos frères et sœurs victimes. Il n'y a pas de Congo sans l'Est du pays. L'Est est touché, nous tous nous sommes touchés. N'oubliez pas que ce Congo de nos ancêtres restera indivisible. Gardons l'espoir.
Le libellé des présentations militaires en RDC est désormais à la disposition du public tant civil que militaire. Il vise à préserver la paix et la sécurité pour tous et sur toute l'étendue de notre pays. Cette publication du général Basseliba, avocat général de FRDC, a été portée sur le fonds baptismaux par le premier président de la haute cour militaire Kinanga Moussachi Floribert. Porté sur les fonds baptismaux par le président de la Haute Cour militaire. Le vernissage de la publication du général de brigade Bassele Babin Mateto a été salué par l'aéropage de hauts magistrats, tant militaires que civils, présents à la salle Père Boca ce samedi 1er juillet au centre CEPAS. Le libellé de prévention militaire dont se sert le magistrat militaire date de 50 ans. C'est en effet en 1972 que s'est tenu à Lubumbashi un séminaire au cours duquel les magistrats militaires ont proposé des formules types de libellé de prévention prévues et punies par l'ancien code de justice militaire de 1972. Le code précité ayant depuis lors subi plusieurs modifications, il s'imposait d'adapter les libellés au nouveau texte et dans certains cas faire accompagner les formules types de libellés modèles consacré par la haute cour militaire ou la cour de cassation. C'est un apport scientifique et pragmatique important de l'auteur. Aux tribunaux militaires, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, sont appelés à garantir la justice et la paix pour tous sur l'ensemble du territoire national. Le général de brigade Moutata Luaba nous donne un bref aperçu de l'expérience accumulée par l'auteur, aujourd'hui avocat général des forces armées. La matière présentée par l'auteur constitue donc un outil de référence incontournable pour toute la magistrature, dont les membres se sont bousculés pour se procurer plusieurs exemplaires dédicacés par l'auteur qui destine aux juridictions militaires qu'il dirige. Les experts de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ont dressé l'état des lieux du dossier de la demande de certification de la centrale hydroélectrique de Boussanga et la ligne de transport haute tension 220 kW Boussanga répartiteur de Kagata Sikomine. Images et commentaires. Répondant à l'invitation de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, cette délégation de la société sino-congolaise hydroélectrique a discuté avec les experts de l'arrêt, notamment sur les éléments de la documentation à mettre à la disposition de cette structure et de l'expert indépendant qui sera recruté, sans oublier la préparation du protocole à suivre dans la certification. Il a été question d'examiner avec l'autorité des régulations les conditions de délivrance d'un certificat de conformité lié à la centrale elle-même et à la ligne de transport du courant électrique vers le répartiteur de Kapat. Occasion pour les experts de l'ARE de rappeler aux délégués de la SICO Hydro la procédure en la matière relevée dans la loi de 2014 relative au secteur de l'électricité et le cahier des charges générales des activités ainsi que les documents à produire dont la demande a été faite à SICO Hydro dans une correspondance. L'autorité de régulation a rencontré ces différentes préoccupations et cela augure des lendemains meilleurs parce que par la suite il va être établi un chronogramme détaillé de la procédure ainsi que toutes les diligences nécessaires seront dégagées pour qu'on puisse arriver à la délivrance in fine de ce certificat de conformité. Au terme des échanges, la délégation a remercié les experts de l'ARE pour la clarification de la procédure en tant qu'organe qui a dans ses attributions la réception et l'examen des demandes de permis pour ceux qui désirent exercer une quelconque activité du secteur de l'électricité. Dans la province de Kasaï, précisément dans le territoire, le secteur de Bapende, le bâtiment administratif a reçu une cure de jouvence. Cette infrastructure flambant neuve a été remise aux bénéficiaires à la satisfaction générale. Eugénie Chabani. Le chef du secteur Bapende dans la province du Kasaï et autres autorités traditionnelles travaillaient dans un bâtiment vétuste construit à l'époque coloniale.
Cette situation avait un impact négatif sur le fonctionnement de ces secteurs, voire son développement. Touché, l'élu de Chikapa, l'honorable Guy Mafuta, a doté ces secteurs d'un bâtiment moderne et équipé avec le matériel des technologies de pointe. C'est pour répondre aux soucis du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de moderniser la territoriale du pays. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends hommage lors de sa dernière adresse à la nation devant le Congrès, a réaffirmé avec force que le développement commence par la base. C'est une approche que je partage avec lui. Action très saluée par la population, ce qui justifie la présence d'une quarantaine de chefs coutumiers de la province du Kasaï à la cérémonie. Ils ont exprimé leur gratitude. De toute la législature passée, jamais un élu n'avait osé penser construire les bâtiments administratifs du secteur qui est nôtre. Maître Guy Mafuta Kabongo mérite le nom du Munayala Koshi Apende. Il a été décoré des attributs du pouvoir pour sa détermination au développement de la province et surtout à défendre les intérêts de la population du Kasaï. Travailler dans de bonnes conditions va booster le développement de ces secteurs de la province du Kasaï, car les conditions propices est une inspiration pour des projets de développement. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, le vaccin Covid désormais intégré au vaccin de routine en République démocratique du Congo, une stratégie mise au point par le programme élargi de vaccination afin d'augmenter la couverture vaccinale contre cette pandémie. Et c'est par la commune de Ndjili et que cette approche a été lancée. Jeudi Chabani. Le centre de santé et maternité d'Ndjili devient une référence, mieux un centre pilote de l'approche d'intégration du vaccin Covid dans la vaccination des routines dans les différentes zones de santé de la ville-province Kinshasa. Il a servi de cadre au lancement de cette approche, initiative de la synergie Village Rich et programme élargi de vaccination PEV en présence de la bourgmestre de la commune d'Ndjili. L'autorité municipale s'était sentie honorée pour les choix de sa commune qui enregistre plus de 29 000 personnes vaccinées sur plus de 89 000 personnes vaccinées à travers la capitale. Pour les directeurs adjoints des PEV, Aimé Chikomola, cette approche permet aux parents qui se présentent au centre de vaccination pour le suivi des calendriers vaccinaux de se faire aussi vacciner. Et par l'intégration de la vaccination de la COVID-19 dans le service de vaccination de routine, c'est un message fort que nous transmettons à la population et à tous les acteurs de la santé que la vaccination reste celle qui a toujours été une intervention qui vise à réduire la morbidité et la mortalité des maladies à prévention vaccinale de personnes de tout âge. Il va augmenter sensiblement les taux de vaccination aussi bien de Covid que des routines. L'approche va bénéficier de l'accompagnement technique de la coordination d'appui à la vaccination contre la Covid-19 qui supervise au quotidien la couverture vaccinale de Covid-19. Occasion pour les directeurs pays des Village Rich, Fredin Kossi, de rappeler que cette organisation humanitaire a placé les sites de vaccination contre la Covid-19 à travers les communes. Question de faciliter l'accès de la population quinoise au vaccin contre la Covid-19. Les sports pour finir, basketball africain, les léopards Monsieur Senior prennent part aux éliminatoires du mondial en Égypte. Notre reporter Kabulo Mwana Kabulo revient sur le match contre le Kenya et conclut son récit sur le match RDC-Égypte à partir de la ville d'Alexandrie. On l'écoute. Je signale que les pharaons d'Égypte ont humilié les Lions de Teranga battus par 76 points à 43, soit 33 points de différence. Et ces pharaons ont dominé complètement la rencontre devant une équipe de Lions de Teranga tout à fait décevante. Et ces Égyptiens recevront ce soir l'équipe nationale du Kenya. Je pense que ça sera un match de pure formalité parce que les Kenyans qui sont arrivés ce matin ici en Égypte ont d'abord allié les Caire à Alexandrie, ensuite ils devaient s'installer, se faire accréditer, prendre les chambres. Je vous assure que les Kenyans, comme je les ai vus, apparemment ils n'ont pas le moral. Mais pour revenir au match de ce soir à 19h30 de Kinshasa entre les Léopards et les Lions de la Teranga, je dois vous dire que la RDC jouera sans Jonathan Kuminga
qui n'a pas pu obtenir son visa de travail. Certes, à Kinshasa, il a obtenu son passeport, mais malheureusement, il est resté bloqué. Et comme ça se joue sur 3 jours, donc il n'a aucune chance de rallier Alexandrie. Alors il y a une deuxième absence également, c'est Maxi Chamba. Il n'a pas été retenu par les coachs Thomas Drouot pour la simple raison qu'il avait eu maille à partir pour un problème financier. Et malheureusement, on ne l'a pas retenu. Alors pour espérer se qualifier à la 4e fenêtre, il faut être parmi les 3 premiers. Et les Léopards vont se battre certainement ce soir pour déjà garantir la 2e place. C'est une question de visa et de quitus pour aller à la 4e fenêtre. Et je peux vous dire que donc les Léopards joueront un match important parce que demain ils joueront leur dernier match le soir, dimanche soir, contre le pays organisateur. Ça a toujours été difficile. S'ils gagnent aujourd'hui, ça sera une bonne chose pour la République démocratique du Congo. Depuis Alexandrie, Kabulo Manakabulo, RTNC. Et ce message de félicitations et d'encouragement du cadastre minier à son Excellence Monsieur le Président de la République et au peuple congolais à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. J'ai l'honneur au nom de la Direction Générale et de l'ensemble du personnel du cadastre minier qu'a mis en sigle de présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'au peuple congolais tout entier, nos sincères et patriotiques vœux de paix, de réussite, de prospérité et de bonheur, et que les efforts de pacification sans cesse déployés puissent favoriser l'unité nationale et la sécurisation totale du territoire national, fermement nécessaire de l'éclosion d'un climat des affaires propice aux investisseurs dans le secteur des mines, dont l'expansion maîtrisée constitue inexorablement un facteur de croissance de l'économie nationale et la voie inéluctable de l'émergence de notre pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo ainsi que le peuple congolais tout entier. Ce communiqué signé Jean-Félix Mupande et Kapwa, directeur général. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Clin d'œil à vous qui suivez dans la commune de Bandalungwa, précisément à Kinshasa. 23h retrouvé Serge Mata et demain 20h Patrick Michel Moukoui. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.